Vendredi 18 décembre 2020, première destination, le Gabon avec le quotidien L'Union. Des unions nationales interroge le journal. Une réunion d'apaisement après les tensions apparues lors du congrès des 5, 6 et 7 décembre avec en toile de fond la succession de Zachary Miboto n'a pu se tenir mercredi au siège de l'Union nationale. De quoi accentuer le malaise et amener à s'interroger sur les conditions de préparation du congrès extraordinaire de mars, crucial pour l'unité du parti. Une autre interrogation avec Liberté au Togo, c'est celle relative aux autres détenus politiques après la libération de Brigitte Adjamagbo Johnson et Gérard Jossou. Troisième interrogation, c'est au Bénin cette fois-ci avec le matinal. Présidentielle de 2021, des assises nationales, pourquoi faire, interroge le journal. La tribune de la capitale évoque en sa manchette l'annulation du concours des auditeurs de justice au Bénin. L'argent du contribuable parti en fumée et des têtes insoupçonnées à un pas de la prison. Pour la nation, il est question de la restitution des 26 trésors royaux au Bénin. Le Parlement français adopte la loi, apprend le journal. Idem avec le matin, restitution des œuvres au Bénin. La France a désormais 1 an pour les remettre. Même actualité avec Fraternité Matin, qui dit que le Parlement français approuve, mais que le Sénat émet des réserves. Pas de réserve cette fois-ci au Sénégal avec le Sud Quotidien, mais plutôt une équation à 1000 inconnus en ce qui concerne la gestion de l'immigration irrégulière. Wolf Quotidien lui annonce la grève des enseignants. Déjà 1-0 pointé pour les élèves. Le Quotidien s'intéresse à la polémique relative aux accords avec le Sénégal. L'Union européenne pêche la bonne parole, lit-on. Et dans le secteur extractif en 2019, le Soleil apprend que 161 milliards de francs CFA ont été versés au trésor public. Au Cameroun, Cameroun Tribune fait un zoom sur les 7 lois promulguées. Les textes adoptés par le Parlement au cours de la 3e session ordinaire de l'année législative ont reçu force de loi hier après promulgation par le président de la République. Parmi elles, la loi de finances de l'exercice 2021. Finance également avec le jour, mais cette fois-ci concernant le financement des projets, les recettes du partenariat public-privé. Le gouvernement envisage d'en tirer un plus grand avantage afin de mobiliser les ressources nécessaires au développement. Le Messager lui emmène ses lecteurs à l'Agence de régulation des télécommunications, en se demandant si le réseau aurait été brouillé à étourdi. Un réseau étourdi, apparemment. Suspendu aux lèvres du secrétariat général de la présidence de la République, le conseil d'administration attend désespérément la liste des nouveaux membres. Et au Burkina Faso, le quotidien L'Information pour tous intéresse ses lecteurs aux activités de fin d'année de la commune de Ouaga. Le maire Bewinde rend hommage aux forces de défense et de sécurité. Regard du Monde, lui, estime que Maurice Kamto serait un caillou dans la chaussure du régime. Le Jour Plus fait un focus sur toute la haute direction qui s'est rendue à Korogo depuis hier pour rendre hommage, au nom du RHDP, à Amadou Gon Coulibaly. Pour le Bélier, il est question de la preuve de la mauvaise foi de Ouattara. Le journal dit que le ministère de la Réconciliation serait une blague et un mépris vis-à-vis des Ivoiriens. Le Nouveau Réveil énumère les 2 premiers faux pas de Ouattara après sa prestation de serment pour un 3e mandat contesté. Et de réconciliation nationale, on parle en manchette du quotidien Le Patriote qui se demande pourquoi l'opposition ne doit pas dire non à Ouattara. Et enfin, au royaume chérifien, Le Matin dit que les États-Unis informent le Conseil de sécurité et le secrétaire général de l'ONU de leur reconnaissance de la marocanité du Sahara. Et ce sera tout pour aujourd'hui. Mais encore, prudence, vigilance et surtout, n'oubliez pas les gestes barrières. Excellent début de week-end et à la semaine prochaine.